Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre sous un soleil magnifique notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père à l'occasion de la prière de l'Angelus. Comme vous voyez, à Rome, il fait un temps magnifique et des milliers de pèlerins se sont rendus sur cette splendide place pour écouter le message du Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, la liturgia ci fa celebrare fait oggi célébrer aujourd'hui la dédication de la basilique du Lateran appelée mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. En effet, cette basilique fut la première à être construite après l'édit de l'empereur Constantin qui en 313 accorda aux chrétiens la liberté de pratiquer leur religion. L'empereur lui-même donna au pape Melchiade la possession de la famille des Latrans et y fit édifier la basilique, le baptistère et la résidence de l'évêque de Rome, où les papes habitèrent jusqu'à la période d'Avignon. La dédication de la basilique fut célébrée par le pape Sylvestre vers 324 et le temple fut célébré et donné au très saint Sauveur. Seulement après le VIe siècle, il faut ajouter les titres de Saint Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste, d'où la dénomination commune. Cette occasion intéressa d'abord la ville de Rome. Ensuite, en partant de l'année 1565, s'étendit sur toutes les églises du rite romain. De cette façon, honorant l'édifice sacré, le veut exprimer l'amour et la vénération pour l'Église romaine, qui, comme dit saint Ignace d'Antioche, préside à la charité de toute la communion catholique. La parole de Dieu en cette solennité rappelle une vérité essentielle. Le temple des briques est le symbole de l'Église vive, la communauté chrétienne que déjà les apôtres Pierre et Paul, dans leurs lettres, voyez comme édifice spirituel construit par Dieu avec les pierres vives qui sont les chrétiens sur le fondement unique qui est le Christ, confronté à son tour à la pierre angulaire. Frères, vous êtes l'édifice de Dieu, écrit saint Paul, et il ajoute, saint est le temple de Dieu que vous êtes, la beauté, l'harmonie des églises, destinées à rendre louange à Dieu, nous invite nous aussi
avec nos limites et nos péchés, à nous convertir pour former un cosmos, une construction bien ordonnée, en communion étroite avec Jésus, qui est le véritable Saint des Saints. Cela arrive déjà dans la liturgie eucharistique où l'Ecclésia, c'est-à-dire la communauté des baptisés, se retrouve unie pour écouter la parole de Dieu et pour se nourrir du corps et du sang du Christ. Autour de ce double banquet, l'Église de pierre vive s'édifie dans la vérité et dans la charité, et est façonnée par l'Esprit Saint, se transformant en ce qu'elle reçoit, se conformant toujours plus à son Seigneur, le Christ. Elle-même, l'Église, s'ils vivent dans l'unité sincère et fraternelle, devient ainsi sacrifice spirituel apprécié de Dieu. Chers amis, la fête d'aujourd'hui célèbre un mystère toujours d'actualité, c'est-à-dire que Dieu veut s'édifier dans le monde, veut édifier un temple spirituel dans le monde, une communauté qu'il adore dans l'esprit et dans la vérité. Cette occasion nous rappelle aussi l'importance des édifices matériels, où les communautés se retrouvent pour célébrer les louanges de Dieu. Chaque communauté a donc le devoir de garder avec soin leurs propres édifices sacrés qui constituent un patrimoine religieux et historique précieux. Invoquons donc l'intercession de Marie très sainte, afin qu'elle nous aide à devenir comme elle, la maison de Dieu, temple vif de son amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut linie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, ricorre quest'oggi il 70° anniversario. Aujourd'hui, le 70e anniversaire de ce triste événement qui arriva entre le 9 et 10 décembre 1938, lorsque se déchaîna en Allemagne
la colère nazie contre les Juifs, fourrent, attachés, détruits des magasins, des bureaux, des habitations, des synagogues, furent tués aussi de nombreuses personnes, en commençant à la persécution systématique, violente des Juifs allemands qui s'acheva dans la Shoah. Encore aujourd'hui, j'éprouve une très grande douleur pour ce qui arriva à cette occasion tragique, dont la mémoire doit servir à faire en sorte que des horreurs semblables ne se répètent jamais plus et que l'on s'engage à tous les niveaux contre toute forme d'antisémitisme et de discrimination en éduquant surtout les nouvelles générations au respect et à l'accueil réciproque. J'invite en plus à prier pour les victimes de l'époque et de vous unir à moi pour manifester une grande solidarité au monde juif. Continue d'arriver des nouvelles inquiétantes depuis du Nord Kivu dans la République démocratique du Congo. Des affrontements armés et des violences ont provoqué et provoquent de nombreuses victimes parmi des civils innocents, destructions, violences de toutes sortes ont obligé des milliers de personnes d'abandonner le peu qu'ils avaient pour pouvoir survivre. On pense que les réfugiés soient actuellement plus que 1,5 million. À tous et à chacun d'entre eux, je voudrais exprimer toute ma proximité et j'encourage et bénis tous ceux qui travaillent pour soulager leurs souffrances. Et parmi eux, je voudrais rappeler les pasteurs de cette église locale, aux familles. Doit arriver tout mon corps-d'œil et l'assurance de ma prière. Je renouvelle aussi mon appel afin que tous collaborent pour le rétablissement de la paix dans cette terre qui souffre depuis trop longtemps, dans le respect de la légalité et surtout de la dignité de chaque personne. On célèbre aujourd'hui en Italie la journée du remerciement qui cette année a pour thème « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». J'unis ma voix à celle des évêques italiens qui, partant de ces paroles de Jésus, attirent l'attention sur le problème de la famine, rendu encore plus dramatique par l'augmentation des prix de quelques aliments de base. L'Église, alors qu'elle propose de nouveau le principe éthique fondamental de la destination universelle des biens, le met en pratique sous l'exemple du Seigneur Jésus, avec des initiatives de partage multiples. Je prie pour le monde des agriculteurs et surtout pour les petits cultivateurs des pays en voie de développement. J'encourage et je bénis tous ceux qui s'engagent afin que ne manque pour personne une alimentation saine et appropriée. Celui qui aide le pauvre aide le Christ lui-même. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, mère et tête de toutes les églises de Rome et du monde. Nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame, de nous aider à aimer et servir l'Église. Prions aussi Dieu en ces jours de commémoration du 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, pour la paix dans le monde, pour tous ceux qui œuvrent pour la justice et la fraternité entre les hommes, avec ma bénédiction apostolique. Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones et tout particulièrement les fidèles venus d'Angleterre,
de Pays-Bas, de Los Angeles, en Californie. Aujourd'hui, on célèbre la dédicace de l'Église du Lateran, la mère de toutes les églises. Let us rejoice in this great sign of our unity in faith and love, and let us resolve to become living stones, constantly growing into a holy temple in the Lord. May God bless you all. Gern grüße ich alle Pilger und Besucher aus dem Je deutschen vous accorde ma bénédiction. Saint-Père s'adresse maintenant à ses compatriotes et à tous les fidèles de langue allemande. Die als Kathedrale des Bischofs von Rom den Titel Mutter und Haupt aller Kirchen trägt. Dieses Fest erinnert uns daran, dass Gott selbst es ist, der sein Volk zusammenruft und aus lebendigen Steinen seine Kirche aufbaut. Heute jähren sich auch zum 70. Mal die schrecklichen Ereignisse im damaligen Deutschen Reich, als die jüdischen Mitbürger sowie ihre Einrichtungen und Gotteshäuser Ziel zerstörerischer und menschenverachtender Gewaltakte wurden. Im Gedenken an die Opfer bitten wir den Herrn um seinen Beistand, damit wir im Aufbau einer Gesellschaft mitwirken können, in der Menschen verschiedener Religionen und Volkszugehörigkeit in Frieden und Gerechtigkeit Après avoir rappelé l'anniversaire de la dédicace de l'Église du Lateran, accorde sa bénédiction aux fidèles allemands et Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole, fidèles venus particulièrement de la paroisse de la Vierge de Madrid. En cette fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran, je vous invite à augmenter votre amour pour l'Église, en ressentant la joie d'être des membres vivants et en collaborant avec générosité à la mission d'évangélisation que le Christ nous a confiée. Bon dimanche, merci beaucoup. Je salue et je bénis de tout cœur les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de Novigrad. Aujourd'hui, dans la fête de la dédicace de la basilique du Lateran, je vous invite à vous édifier comme des pierres vives pour la force mystérieuse des sacrements et de devenir un temple spirituel pour un saint sacerdoce. Je salue cordialement tous les Polonais. Aujourd'hui, anniversaire de la dédicace de la basilique du Lateran, la première par dignité, puisque cathédrale de l'évêque de Rome. Cette fête nous rappelle que nous sommes appelés nous-mêmes, temple de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en nous. Si c'est comme ça, puisse notre vie en être un témoignage. Je vous souhaite que le Saint-Esprit vous renforce et vous guide. Je salue les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement le participant à la rencontre sur l'encyclique Spesalvi, ainsi que tous ceux qui ont fréquenté le cours de formation sur la communication sociale organisé par la CEI. Je salue aussi l'Action catholique du diocèse de Iesi, les fidèles venus de Bari et d'autres villes d'Italie, Je salue aussi les groupes Les Amis de Lourdes de Cernusco sul Naviglio. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à Laure Barandon, qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine, et à vous Paris pour la suite des émissions sur Cateo.